bienvenue à tous donc, à cette nouvelle édition du 12-12, l'entracte culturel de l'Université de Lorraine. Donc le principe est simple, je le répète, en 5 minutes, un intervenant nous présente un coup de cœur littéraire, théâtral, cinématographique, musical, peu importe, et il le fait partager à la communauté universitaire. Et voilà, l'idée c'est donc de partager des petits temps culturels très courts et de vous faire découvrir des œuvres. Aujourd'hui, c'est Alexandre qui va nous faire une grande première dans le 12-12 puisqu'il va nous présenter un film d'un jeune cinéaste qui commence à être connu qui s'appelle Clint Eastwood. Donc Alexandre qui est étudiant en littérature et médiation. Alexandre, je te laisse la parole. Merci Romain. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler d'un film qui m'est très cher parce que c'est un film qui a beaucoup participé à ma construction personnelle. Il s'agit de L'Échange de Clint Eastwood, un film réalisé en 2008 dont le scénario est signé par Joseph Michael Stasinski et dont la tête d'affiche est partagée entre Angelina Jolie et John Malkovich. Avant de parler de manière plus détaillée du film, je vous donne juste deux mots, rien d'exhaustif, mais histoire que vous situiez qui est Clint Eastwood pour ceux qui ne sauraient pas. Moi-même, je ne le savais pas avant de connaître le film, donc enfin, voilà. Alors, il s'agit d'un réalisateur américain qui est né en 1930 et qui a commencé sa carrière lorsqu'il avait une vingtaine d'années. Et il a commencé par jouer des petits rôles, puis ensuite par produire lui-même des films, puis en réaliser. Et il s'inscrit aujourd'hui dans la culture populaire, notamment pour des films de western, dont Le Bon, la Brute et le Truand, réalisé en 1968. Mais c'est pas lui qui l'a réalisé, il a juste joué dedans. Et ce sont des films qui sont bien différents de celui que je vais vous présenter aujourd'hui, car L'Échange, c'est un film inspiré d'affaires judiciaires qui ont eu lieu dans les années 1920. Le film est régulièrement rediffusé à la télévision. Il a fait l'objet d'une rediffusion le 22 novembre dernier sur Arte. Et il est aussi disponible sur Netflix pour ceux qui voudraient. Et il est aussi disponible dans tout très bon revendeur pour une dizaine d'euros. Alors, il s'agit de l'histoire d'une mère célibataire dans les années 20 qui s'appelle Christine Collins. Un jour, alors qu'elle rentre du travail un peu en retard, euh, elle découvre que son fils n'est plus à la maison et qu'il a disparu. Très vite, elle le cherche partout dans le quartier, en vain, et elle se résout à appeler la police de Los Angeles pour entamer des recherches. Une enquête s'ouvre 24 heures après et se termine quelques temps plus tard lorsqu'elle retrouve le petit Walter Collins. Très vite, la police va organiser une grande conférence de presse directement à la gare pour assister en direct aux retrouvailles de la mère et de l'enfant. Le petit Walter Collins sort du train et le problème, c'est qu'il n'est pas Walter Collins. La mère s'en rend compte subitement et le dit à l'inspecteur, mais l'inspecteur, voyant toute la presse qui arrive et qui prend des photos, lui essaie de la convaincre que le choc altère un peu sa perception de la situation, qu'elle devait laisser du temps à l'enfant et puis pouvoir comment ça allait se passer. Donc elle accepte, elle décide de se taire pour le moment, chacun rentre chez soi et elle revient le lendemain au commissariat de police pour démontrer que le petit Walter n'est pas son fils. Elle va même demander à son ancienne maîtresse, à, à son dentiste de vous donner des certificats prouvant que ce n'est pas Walter Collins, bien que le petit insiste qu'il est bien son fils. S'engage alors un bras de fer entre Christine Collins et la police de Los Angeles, un bras de fer qui ira jusqu'à ce que le policier décide de faire interner Christine dans une clinique pour femmes. Très vite, elle se rend compte qu'il y a plein de femmes qui ont eu aussi des problèmes avec la police qui se retrouvent dans cette clinique. Et elle réussira à en sortir quelques temps après avec l'aide d'un pasteur qui dénonce très souvent
les délits commis par la police. Tous deux, par la suite, vont engager une poursuite judiciaire afin que les recherches du petit Walter puissent recommencer. Je ne vous donne pas plus de détails sur la deuxième partie du film parce que je trouve que c'est là que réside tout l'intérêt dramatique. Mais je vais vous donner juste 3 points qui font que pour moi, c'est un film qui est encore pertinent à voir en 2020, bien qu'il ait déjà 12 ans et que le sujet dont il traite date de presque une centaine d'années. Le premier point d'entre eux, et le plus évident, c'est bien sûr dans le fait que le film est une véritable leçon de cinéma. Premièrement, pour l'aspect historique, au niveau de la reconstitution de Los Angeles des années 20, ça va des rues bondées avec les bâtiments d'époque, le tramway qui passe, enfin, toute une ambiance qu'il arrive vraiment à bien reconstituer. Et ça va jusqu'à mettre une prothèse sur le nez d'Angelina Jolie afin qu'elle ressemble le plus possible à la vraie Christine Collins qui, à partir de photos d'archives. Je trouve que c'est aussi une leçon de cinéma parce qu'il y a beaucoup de plans, notamment dans la deuxième partie, qui sont très bien réfléchis. Et par exemple, il y a une série de flashbacks par rapport à la trame principale enfin, sans vous dévoiler de quel personnage ils proviennent, parce que ça fait partie de la deuxième partie, mais qui permettent une association telle qu'elle donne un effet qui ne vous laissera vraiment pas indifférent. En tout cas, ça m'a marqué au point de vous en parler aujourd'hui. Enfin, le deuxième point, pardon, pour lequel je trouve que c'est pertinent de regarder l'échange encore aujourd'hui, c'est pour les thèmes qu'il aborde. D'abord, il y a la représentation de la condition féminine. Christine Collins est une mère célibataire dans les années 20, une chose qui est très singulière, je trouve, pour l'époque. Et ce qui est d'autant plus surprenant, c'est qu'il y a des aspects de la condition féminine qu'on voit dans le film et qui entrent en résonance avec certaines affaires qu'on trouve encore aujourd'hui. Je vous renvoie à plusieurs interviews et articles de presse qui ont été largement relayés sur les réseaux sociaux ces dernières années, même ces derniers mois. Un autre pont avec l'actualité que fait également ce film, c'est avec la représentation des délits commis par la police et un certain abus de pouvoir de la police. Je n'en dis pas plus. Je pense que c'est très. Enfin, le film parle de lui-même et je trouve qu'il permet d'être un point sur lequel on peut engager une réflexion et mieux appréhender notre quotidien. Voilà pour ce qui est la présentation du film et de sa pertinence. Maintenant, je vais vous en parler d'un autre parce que L'échange n'est pas le seul film où Clint Eastwood euh, représentera une poursuite judiciaire à l'écran. Il le fera aussi dans Ce lit, un autre film qu'il a réalisé en 2016, et où là, je trouve à titre personnel que c'est un peu le pendant de l'échange, puisque la justice dans ce film-là n'est pas utilisée comme appui au personnage principal comme une aide, mais plutôt comme un moyen, pas de condamnation, mais d'attaque, on va dire. Le personnage principal dans ce lit se retrouve très vite submergé par les accusations et l'entêtement de ses attaquants. Le film est aussi disponible sur Netflix. Je vous encourage à aller regarder tous les deux conjointement, l'un après l'autre. Merci Alexandre pour cette présentation. Rien. On se retrouve le 10 décembre pour le prochain 12-12. Ce sera Samuel Novakovski, j'espère que je prononce bien, qui nous parlera du livre Demain est-il ailleurs ? Point d'interrogation. Eh ben merci à tous et bonne journée.